C'est le sommeil info pour critiquer le film Decision to Live de Park Chan-wook. Alors, on commence tout de suite. La critique du film qui est extrêmement bon, le 16e film que j'ai préféré de l'année actuellement. C'est-à-dire le 2 août 2022. On est déjà le 2 août. Oui, l'année passe vite. Voilà, moi je me vois déjà au Nouvel An hier. Mais on est déjà en août, bizarrement. Voilà. Donc commençons en trêve de blablaterie avec les personnages. Les personnages qui ont une tension, une personnalité. Le film est en deux parties, mais je vais tout mélanger. Les personnages ont cette espèce de tension, ces personnalités, d'une émotivité, ils apportent des sentiments à l'histoire extrêmement fort. Bon, après, il y a l'humour mordant, plutôt efficace, mais l'humour potage qui vient détériorer tout ça. Notre personnage principal, attachant, face à un personnage rusé mais sentimental, on le ressent. Malgré bon tout ça, quoi, il y a une espèce de jeu, tout ça que tu comprends pas forcément très bien, mais je pense qu'il y a des interprétations là-dedans. C'est bizarre parce que tout a une logique, mais je pense qu'il y a des interprétations à faire. Au niveau du jeu d'acteur, Tang Wei joue incroyablement bien en tant qu'actrice principale, voilà, on l'aime beaucoup. Euh, Après, qui avons-nous on a Park Hae-il qui joue le rôle principal, lui, qui donc, ouais, est tout aussi étonnant, on s'y attend pas, dans les moments un peu humoristiques, ouais, ou un peu décalés, peut-être qu'il s'en sort un peu moins bien, on sent une palette de jeux assez différente, mais, non, en bref, on va pas chipoter. Après, bah, je vais pas faire tout le casting parce que je ne reconnais pas forcément. Et puis mon letterbox, je sais pas ce qu'il a, mais il affiche pas les photos des acteurs quand je clique dessus. Donc voilà, là je sais pas ce qu'il a mon letterbox. Avant il le faisait, mais plus maintenant, a priori. Donc j'ai pu vous dire que les deux acteurs principaux, mais en bref, bah, je vais vous dire les noms des personnages. Celle qui joue la femme extrêmement bien, le fils. J'ai pas son nom, c'est le problème. En bref, bon, le casting est très bon. On va pas, sinon on va y passer 3 heures. Désolé, j'ai beaucoup de problèmes, excusez-moi, avec le casting. À trouver le casting. Le casting est très bon, attention. Très bon casting. Au niveau du scénario, il y a un très bon raisonnement scénaristique sur l'amour, au détour de quelques phrases très intéressantes. Une phrase qui dit oui, en Corée, bah tiens, vous empêchez l'amour, quoi, parfois. Lorsque certaines choses en empêchent, bah ouais, c'est vous qui l'en empêchez, quoi. Vous forcez l'empêchement. J'ai trouvé ça très fort. C'est rien que cette phrase. Les dialogues sont écrits à la perfection dans un machiavélisme romantique à couper le souffle, dans un intellect extrêmement bien ficelé. Avec en plus une bande originale extraordinaire, des musiques qui nous envoient avec force dans le film, quoi. Avec une certaine douceur, avec une certaine ardeur. Le film réussit à mélanger tout ça d'une manière assez forte. Voilà. Effets spéciaux, bah très bon, souvent j'ai pas grand chose à dire, là c'est le cas. Anxiété, mystère, dead scène, gore, même si en temps mal je dis anxiété, gore, dead scène, mystère. Il faut avouer que le côté thriller policier marche extrêmement bien. Lorsqu'on respire, on respire longuement, et c'est la vérité. Il y a des fois où j'avais la bouche sèche, mais vraiment à un point où j'avais oublié, quoi. En gros, ce qu'on peut faire, en fait, inconsciemment, quand tu respires devant ce film, tu respires longuement parce que tu sais qu'après, tu ne peux plus. Et c'est ça qui est extrêmement fort. C'est haletant, mystérieux, d'un anxiogène coriace, ouais. Histoire, même si certains détails sont passés à vitesse éclair, ouais, il y a par exemple la rupture de deux personnages, c'est passé comme un éclair, mais comme un éclair, mais extraordinaire. Et je pense pas que ce soit voulu par l'histoire, ça c'est un petit défaut. C'est extrêmement intelligent pour le reste. On est embarqué dans cette histoire extrêmement bien ficelée, logique, complexe, illogique, imparfaite. Mais c'est ça qu'on aime. C'est imparfait, c'est complexe, c'est tout à la fois. C'est ça qui est fort. Le film nous perd et nous reprend dans la belle danse, quoi. Il nous perd ce film, mais il nous perd dans sa complexité. Il nous perd pas dans le sens où on n'est pas attaché au délire, non, c'est juste que c'est tellement complexe à certains moments. Waouh, c'est un film riche. C'est un film riche. Couleur, photographie et lumière, alors j'ai marqué que pour la photographie. La mise en scène est extraordinaire, il a mérité son petit prix à Cannes. Le plan miroir du premier interrogatoire, vous savez en gros, si vous préférez, il y a deux personnages qui sont en interrogatoire. Et en fait, il y a un miroir, il n'y a pas un miroir, mais il y a un reflet à côté. Et en fait, on voit un personnage, l'homme, pour de vrai, et la femme, on la voit dans le reflet. J'ai trouvé ça vraiment waouh. En fait, t'as l'impression qu'ils sont vraiment côte à côte, quoi. Les zooms transition, en gros c'est ils zooment, en fait il y a une espèce de transition, je trouve ça incroyable. La plage vers la fin qui est montrée à la caméra comme plus grande que la réalité, en gros t'as l'impression qu'elle est immense, mais en fait il faut que tu vois un personnage pour te comprendre qu'en fait c'est bien zoomé.
très fort. Il y a beaucoup trop de choses. Je pourrais pas parler de tout, mais voilà. C'est des petits extraits de ce qui m'a vraiment marqué. Humour. Alors, lorsque les personnages secondaires ont de l'humour, c'est pas ouf, mais l'humour mordant des deux personnages principaux est incroyable. Leur mordant, c'est pas forcément leur humour mordant, mais leur mordant. Après, il y a une scène aussi que j'ai trouvé plutôt bonne. C'est en gros, il y a des motards avec des tortues. Ne me posez pas la question. Ne me posez pas de questions. Et ils tombent. Et j'ai trouvé ça rocambolesquement drôle. Romance, alors la romance est exceptionnelle entre les deux personnages, l'une totalement, elle manipule quoi, mais elle est sentimentale, tu ressens que, peut-être que j'ai mal compris alors, mais waouh, jusqu'à la fin elle aura été... Tandis que l'autre, bah il s'en sort comme un personnage complètement perdu mais de manière frontale, contrairement à elle, c'est les mêmes, juste différents. C'est les mêmes, mais ils ont juste pas la même approche. Magistral quoi. La fin est peut-être un peu bourrine, mais on ressent une vraie émotion mise dedans. On sent que le réalisateur a mis toute son âme en fait dans ses fins, malgré la malhabileté de la fin. Ma note sur 20 sera d'un beau 15 sur 20, vous l'aurez compris. Decision to Live, c'est un film extraordinaire, je peux que vous le conseiller. De Park Chan-wook donc, j'étais pas sûre du réalisateur, je confonds avec Bong Joon-ho, c'est pour ça. Puisque j'ai vu qu'un seul film des deux, ça me perturbe. Ouais, donc waouh, regardez, regardez et regardez encore. Ciao, c'était Martin Mega, prenez soin de vous, moi je prends soin de moi. Quel film je vais voir prochainement? Ah oui, d'ailleurs, c'est la première fois que j'allais sur Paris quand j'ai vu ce film. Voilà, tout seul. C'est la première fois que j'y allais tout seul, petite anecdote. Et les films que je vais voir prochainement, bah, je vais finir The Sonata que j'ai commencé ce matin, mais je me suis dit puis aller voir Decision to Live entre temps. Après, possiblement que demain je vais voir Mademoiselle de Park Chan-wook, je vais essayer. Puis ça ira avec le temps. Ciao, c'est Martin Mega, prenez soin de vous, moi je prends soin de moi.